Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le mercredi 24 avril et dans l'actualité il y a tout d'abord l'allocution demain à 18 h du président Emmanuel Macron. Nous reviendrons sur les éventuelles pistes qui avaient fuité au préalable et les mesures possibles qui pourront être abordées. Plus d'une semaine après le terrible incendie qui s'est déclenché dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, les dons continuent d'affluer. Nous verrons à quoi servira le surplus de cet argent du côté de l'enquête. Des mégots ont été retrouvés sur les lieux et l'installation électrique n'était pas au point. Enfin, le décès d'une grande star du rock'n'roll qui rejoint à son tour Johnny Hallyday. Dick Rivers est décédé la nuit dernière à l'aube de ses 74 ans. Son portrait en fin de journal. L'allocution du président de la République aura donc lieu demain à 18 h. Il répondra aux questions ensuite des journalistes lors d'une conférence de presse. La semaine dernière, de nombreuses pistes concernant les mesures prises après le grand débat vont-elles répondre aux questions des Français? En tout cas, parmi ces mesures, il y a une possible baisse des impôts et de certaines classes moyennes en supprimant certaines niches fiscales ou encore la suppression de l'ENA. Élément de réponse avec Océane Mallet. L'allocution du président de la République, Emmanuel Macron, devait avoir lieu lundi 15 avril, mais elle a été repoussée suite à l'incendie qui s'est déclaré à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le président de la République a tranché vendredi dernier. L'allocution se tiendra demain, jeudi 25 à 18 h, depuis le palais de l'Élysée. En direct durant une vingtaine de minutes, puis une conférence de presse d'environ 2 heures, où il répondra aux questions que se posent les Français. L'intervention d'Emmanuel Macron jeudi soir devrait permettre la mise en place d'idées autour du grand débat qui répondront aux attentes des Gilets jaunes et des Français. Les annonces du président de la République, qui auraient d'ailleurs fuité dans la presse concernant une baisse des impôts des classes moyennes en supprimant certaines niches fiscales, ou encore la suppression de l'École nationale d'administration, car elle ne serait a priori pas assez diversifiante. Le verdict final aura donc lieu demain dès 18 h. Du côté de la loi alimentation, c'est aujourd'hui que se tenait lors du Conseil des ministres une examination ultime du dispositif de cette loi visant à vendre des produits à des prix raisonnables pour l'industrie et les accords restent eux toujours compliqués. Au Sri Lanka, le nombre de morts lui est vu à la hausse. On en dénombre 360, dont 39 ressortissants étrangers et 500 blessés. Cette attaque qui s'est déroulée après le week-end de Pascal est l'une des attaques les plus importantes après celle du 11 septembre 2001. Une soixantaine de suspects avaient été interpellés. À l'étranger, Kim Jong-un est arrivé sur le sol russe après avoir traversé la frontière en train blindé à l'occasion d'un premier sommet officiel avec le président russe qui se tiendra demain dans l'extrême Russie afin de pouvoir consolider ses relations avec Moscou. En Arménie, les hommages pour commémorer le 104e anniversaire du génocide de 1905 a lieu. Les Arméniens estiment qu'1,5 million des leurs ont été tués systématiquement par les troupes ottomanes. Les travaux de rénovation se poursuivent à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des parapluies de 400 000 à 500 000 mètres carrés sont en train d'être disposés sur l'ancienne toiture de la cathédrale, comme vous le voyez sur ces images. Le coût de ces bâches serait compris entre 10 et 20 millions d'euros. En tout cas, on en parlait le week-end dernier, les dons font polémique et un surplus de l'argent récolté suscite de nombreuses questions. Alors que l'enquête avance, on apprend que le système électrique était lui défaillant, la piste du court-circuit est désormais privilégiée, mais des mégots appartenant aux ouvriers ont été retrouvés sur le chantier. Reportage de Rémi Batin et Émilie Dubac. Depuis l'incendie de Notre-Dame, les Français sont sous le choc. Par la reconstruction de cette cathédrale, le président Emmanuel Macron a donné 5 ans pour effectuer la restauration de ce monument historique. À contribuer de cette reconstruction, des appels de dons ont été effectués sur le site internet pour chacun peut donner le montant qu'il veut pour aider à la reconstruction de cet édifice. 10 jours après cet horrible incendie, les dons affluent. Ils compteraient 1 milliard d'euros, soit 500 millions d'euros, pour être utilisés pour la reconstruction de cet édifice. Dès la semaine prochaine, nous présenterons en Conseil des ministres un projet de loi qui donnera un cadre légal à la souscription nationale que le président de la République a lancée. Ce projet de loi précisera en particulier les garanties de transparence et de bonne gestion que nous apporterons dans la gestion des dons. Une responsabilité que nous souhaitons confier
à un comité que présideront le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture des deux assemblées. Chaque euro versé pour la reconstruction de Notre-Dame servira à cela et pas à autre chose. Le président de la République, comme le Premier ministre, ont souhaité que la reconstruction de Notre-Dame puisse se faire, j'allais dire en quelque sorte, à hauteur d'homme, à vision d'homme, homme avec un grand H. Cela nécessite évidemment qu'on puisse diligenter les travaux de reconstruction avec célérité et que les choses puissent se faire avec le maximum de rapidité possible. De son côté, l'enquête visant l'origine du feu avance quelque peu. Les éléments ont été repérés, la piste criminelle a été éliminée. Des recherches à la raison de cet incendie seraient les accidentelles. Des mégots de cigarettes ont été retrouvés sur le chantier, et le réseau électrique, selon les enquêteurs, n'était pas assez efficace. Pour éviter les dégradations de ce monument, des bâches ont été actuellement installées sur la cathédrale. Aujourd'hui, la piste du court-circuit a été plus qu'envisagée. Soyez prudents, ce soir 4 départements sont en vigilance orange pour vent violent. Il s'agit des Bouches-du-Rhône, la Haute-Loire, la Loire et l'Isère. On l'a appris il y a quelques jours, Kevin Page quitte la météo sur AR1. On lui souhaite un bon vent et de bonnes continuations. Le rocker Dick Rivers est décédé la nuit dernière, le jour de ses 74 ans. 57 ans de carrière derrière ce chanteur connu pour sa banane et qui avait débuté sa carrière dans les années 60 dans le groupe Les Chats Sauvages. Il rejoint à son tour l'autre grande star du rock'n'roll, Johnny Hallyday. Son portrait avec Émilie Dubac et Océane Mali. Le chanteur de rock Dick Rivers est mort ce 24 avril à cause d'un cancer à l'hôpital de Neuilly à l'âge de 74 ans. Né le 24 avril 1945 à Nice, de son vrai nom, Hervé Fornery a commencé à écouter du rock et du blues très jeune. Grand fan d'Elvis Presley, il empruntera son pseudo au nom d'un personnage joué par celui-ci dans Loving You. En 1961, il crée le groupe Les Chats Sauvages avec ses copains du lycée, mais un an après, il quitte ce groupe et entame une carrière solo. Cependant, le groupe se reformera pour un autre album en 1982. Durant ses 55 ans de carrière, Dick Rivers aura enregistré pas moins de 30 albums, écrit des romans comme Complot à Memphis et même joué dans le film La Candice Madame Duff ou encore Le Furet. En 1965, Hervé Fornery se marie avec Micheline David Boyer, avec qui il aura un fils. Mais depuis les années 80, c'est avec Babette qu'il partageait sa vie. Entre tes yeux et les miens qui pleurent. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.